j'ai vraiment réalisé que j'ai pu être une très mauvaise amie sur pas mal de moments de ma vie, et sûrement que toi aussi. Voyager, ça m'a vraiment permis de faire le point sur ma vie, sur le point sur mes relations, et de savoir ce que je voulais, de savoir ce que je voulais devenir aussi au sein de ces amitiés. Et avant de partir en Australie, j'ai beaucoup fait le tri dans mes amitiés, et j'ai pu me rendre compte aussi que j'ai moi-même été une mauvaise amie. Il n'y a pas que les autres. Voilà, on peut à chaque fois rejeter la faute sur les autres, mais parfois c'est bien de se rendre compte que le problème c'est nous et de changer ça pour voilà, avoir de meilleures relations sociales et avoir une meilleure vie. J'ai eu ces réalisations il n'y a pas si longtemps que ça, il y a juste quelques mois, et c'est un très long cheminement parce que bah, ça ouvre aussi notre ego, ça ouvre nos blessures, et voilà, faut faire face à ça et il faut continuer à creuser. Dans un premier temps, je me suis beaucoup reposée sur mes amitiés et je les ai pas entretenues, je les avais vraiment prises pour acquises. Parce que quand ça fait plusieurs années, je pense que c'est la même chose quand on est en couple avec la même personne pendant des années. On a un peu dû laisser aller, et on prend pas autant soin des gens qu'avant, que les premiers mois, les premières années de cette relation. Et vraiment, je me disais en fait que c'était inconscient, hein, je précise quand même. Mais je me disais de toute manière, on va trouver une solution, et voilà, l'amitié ne va jamais se finir. Et en fait, non. Voilà, parce que forcément, si on n'entretient pas une amitié, si on voit pas aussi la personne changer, et ça c'est vraiment le deuxième point, c'est que les gens changent. Mes amitiés du lycée ne sont pas les mêmes quand tu arrives à l'université, quand tu arrives à l'âge adulte où tu commences à travailler. Il y a tout qui change, il y a des déménagements, il y a des nouvelles relations, il y a des nouveaux systèmes de pensée aussi, et on reste pas figé à être la même personne, et encore heureux. Donc pour moi ça a été vraiment difficile de m'adapter à ça, et surtout que j'avais pas forcément prévu aussi. Euh, Parce que forcément on vit pour la première fois, et que ce soit pour mon cas, pour le cas de tout le monde, on vit pour la première fois, et donc on n'a pas la science infuse, voilà, on sait pas comment ça va se passer, et du coup forcément il y a des erreurs, mais c'est pas grave. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment être vigilant quant au langage de l'amour. Et voilà, je crois qu'il y a 5 types, quelque chose comme ça. Euh, et que des fois, tu penses que cette personne a ce langage-là comme le tien. Et du coup, tu fais cette chose-là, par exemple, je sais pas, ton langage de l'amour, c'est offrir des cadeaux. Du coup, tu vas offrir des cadeaux à cette personne, mais elle, son langage de l'amour, c'est plutôt passer du temps de qualité, ou bien le rendre des services, et que du coup tu vas te dire mais je donne déjà des cadeaux, donc je vais pas faire autre chose, ou tu vas pas penser à faire autre chose, et au final pour toi tu vas donner à 100%, mais au final tu auras donné que genre 50% à l'autre personne puisque ça lui convient pas. Et aussi c'est important de donner aussi et de montrer son langage de l'amour. Par exemple, moi j'adore, je pense que c'est mon premier, c'est vraiment le rendre service, de faire quelque chose à ma place quand j'ai pas le temps, ou bien de m'offrir quelque chose que je convoite parce que j'en ai besoin. Et au lieu de moi-même l'acheter, la personne va le faire à ma place en guise de cadeau. Ça c'est génial, je trouve. Il y a eu plein de fois où en fait, au lieu de vraiment travailler sur la relation, bah je travaillais pas forcément dessus, et j'appliquais ce que moi j'aurais voulu et pas ce que l'autre personne aurait voulu. Et ça c'est, je pense, un des points les plus importants, et que maintenant je prends tellement soin à regarder et à prendre en compte. Aussi par rapport à la santé mentale, euh, des fois je me rendais pas compte que quand moi je n'allais pas bien, l'autre personne prenait tout en fait sur elle, et que forcément à un moment donné, bah ça va plus parce que l'autre personne, elle a aussi une vie, elle a aussi d'autres problèmes, et que de donner toute cette négativité à quelqu'un, forcément ça a des répercussions ultra négatives sur la personne et sur la relation. Donc je dis pas de ne pas partager certaines choses avec ses amis, mais je dirais de le faire de façon très raisonnable. Euh, et de penser que l'autre personne a ses problèmes, que l'autre personne a des sentiments, que ce que tu vas lui dire, ça va forcément lui faire du mal, parce que
elle t'aime, si elle est dans ta vie. Et donc voilà, c'est juste un enchaînement de négativité qui va conduire à potentiellement une fin. Ensuite, je dirais de ne pas trop en dire sur ses autres relations, surtout celle amoureuse, où il y a plein de choses que c'est bien qu'on garde pour nous-mêmes, pour la relation, et de pas tout dire à ses amis. Avant, j'étais vraiment de la team, je voulais absolument tout dire à mes copines. Et au final, j'ai vu que bah, souvent, ce que je disais, c'était des choses plutôt négatives enfin, sur la personne avec qui j'étais. Et que forcément, bah, ça a impacté ma relation et ça a impacté aussi mes amitiés, puisque elles avaient une image hyper négative de la personne, sans voir les côtés positifs. Et quand on me l'a fait remarquer, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, bah, c'est vrai, parce que on se centre tellement beaucoup plus sur le négatif que le positif, surtout dans les relations amoureuses, que forcément, tes amis vont avoir une image ultra négative de quelqu'un, sans forcément le connaître, ou en tout cas beaucoup le connaître, autant que toi forcément. Donc voilà, je trouve que c'est important d'être dans la demi-mesure. Et forcément, je parle pas des personnes qui sont dans des relations toxiques, etc. Ça, forcément, il faut s'en sortir, il faut en parler. Euh, mais sinon, si votre relation est saine et que juste quelquefois il y a des embrouilles, même une grosse embrouille, tu peux en parler à tes amis, mais voilà, faut toujours rester dans la demi-mesure et ne pas hésiter à parler des choses positives parce qu'on en manque cruellement. Aussi, je dirais de garder les choses pour soi quand ça concerne la personne. Il y a plein de fois où dans mes relations de très longue durée, donc je dirais de 8 ans et plus, où je n'osais pas dire en fait aux gens ce que je ressentais quand c'était des choses négatives parce que je me disais si je lui dis ça, ça va se finir, on va plus se parler, etc. Et je voulais absolument sauver la relation en ne disant rien, sauf que ça a empiré les choses en fait au fur et à mesure des années, je transportais les mêmes bagages et ces bagages se remplissaient et on finit par tomber. Et donc c'est là où ça a été en fait où t'arrives à un point de non-retour et que tu ne peux plus sauver cette relation puisque tu ne t'es pas exprimé là-dedans ou en tout cas tu ne t'es pas bien exprimé aussi. Il faut forcément que l'autre personne puisse écouter, mais voilà, je dirais le temps qu'on n'a pas essayé de mettre vraiment les choses à plat et d'en parler calmement, à un moment donné, ça va claquer. Ensuite, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose plus pour quand on est ado, début de la jeunesse. C'est de faire les mêmes choses que tes amis. Ça, je l'ai beaucoup vu, et même quand j'étais à l'université, c'était pas mon cas, mais je voyais vraiment quelqu'un le faire copier son ami à chaque fois. Les mêmes études, les mêmes vêtements, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes cadeaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gros piège entre tu as des atomes crochus avec la personne et du coup forcément vous êtes amis. Et en même temps copier une personne parce que tu l'adores. Et voilà, ça rentre vraiment dans un truc toxique. Et j'étais spectatrice de ça à plusieurs reprises. Je l'ai peut-être été moi-même, pas, pas récemment, mais peut-être beaucoup plus antérieurement. Euh, et je trouve que ça, c'est un très gros piège qu'on a souvent fait. Mais pareil, ça ouvre de la jalousie. Parce que souvent, c'est basé sur de la jalousie, sur de l'envie. Et bref, c'est des choses qui peuvent être très toxiques et qui le sont si vous le faites déjà, en fait. Ensuite, j'irais ne pas tomber dans le piège de tomber en osmose avec quelqu'un. De vraiment sentir d'une personne tellement proche que vous vous racontez absolument tout. Ça m'est arrivé, je trouve que c'est des relations qui sont très belles, mais c'est éphémère parce que c'est des relations qui sont souvent très malsaines, ou en tout cas qui vont tourner de façon très malsaine. Et même si au début c'est un peu comme une relation amoureuse où tu tombes vraiment dans une période lune de miel où tu te dis que la personne est absolument comme toi, que limite vous partagez les mêmes pensées, et que vous devenez tellement proche que vous vous racontez absolument toute votre vie. Vraiment, je me rappelle que je passais des heures au téléphone à raconter plein de choses avec une copine et elle faisait la même chose et du coup on tombait dans ce piège d'être beaucoup trop proche et on avait perdu notre singularité et voilà, je trouve que c'est
je pense pas que ça arrive forcément à tout le monde, ou c'est peut-être, voilà, à l'adolescence, voilà, où on a envie de se sentir très proche de quelqu'un. Euh, mais c'est vrai que c'est des relations très malsaines, et ça, je déconseille fortement, puisque ça conduit, voilà, à tout ce que j'ai dit précédemment, à de la jalousie, à de l'envie. Euh, et voilà, on perd absolument notre singularité, et c'est fini quoi. Pour finir, je dirais de vraiment garder un cercle très restreint. Actuellement, je pense que j'ai vraiment genre 5 amis très proches, assez proches en tout cas. Euh, et je suis très heureuse comme ça. J'ai des amis que je vais parler, voilà, de temps en temps, qui sont plutôt loin, ceux que j'ai rencontrés en Australie, etc. Et je suis toujours hyper heureuse de leur parler. Et j'ai aussi d'autres amis que je vais voir beaucoup plus souvent, où je me sens totalement épanouie avec elles, en l'occurrence. Euh, et voilà, garder un cercle d'amis restreint, surtout, pour pas s'étaler, pour pas... Parce que je sais pas comment on peut faire pour gérer une dizaine d'amitiés. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Forcément, on n'a pas des amis qui sont au même niveau, voilà, ça fluctue. Mais avoir une dizaine de proches, d'amis, je trouve que c'est impossible, et je trouve qu'on tombe facilement dans des relations superficielles, et ça, je n'ai plus du tout envie de rentrer dans ces choses-là. C'est des amitiés que j'ai arrêtées avant de partir en Australie, et donc je suis extrêmement contente. Euh, et voilà, c'est pas pour autant que j'ai pas passé des bons moments avec ces personnes, mais c'est juste que je ne pourrais pas les voir, je pourrais pas entretenir cette relation, et où il y a des choses qui ont fait que je n'ai pas voulu tout simplement entretenir ça et me préserver. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider, et vraiment c'est votre signe pour qu'en 2026 vous arrêtez certaines de vos amitiés, de faire le tri de tout ça, et vous en serez que plus épanoui et heureux.